conséquences négatives. On va aller d'abord avec conséquences négatives des migrations en Afrique. Alors, nous avons parlé de la fuite des cerveaux. Okay. On peut également parler de la diminution des bras valides. Donc, par ricochet, on peut parler de la diminution de la production. OK. Nous avons des pertes en vie humaine. Lors des voyages. Nous avons aussi, les humiliations et exploitation. On exploite ces gens et exploitation dans les pays d'accueil. Dans les pays mais il faut noter en tout cas que il y a des conséquences positives aussi. Donc, les conséquences positives des migrations sont, OK, nous avons la réduction du taux de chômage. La réduction du taux de chômage. Du taux de chômage en Afrique. OK. On a aussi la contribution au développement à travers les réalisations diverses. La contribution au développement. Contribution au développement de l'Afrique. À travers les réalisations diverses. Les réalisations diverses. Donc, on va parler aussi du transfert d'argent. Les transferts d'argent. Transfert d'argent ou bien rapatriement de fonds. Transfert d'argent. Voilà ce qu'on peut dire pour les conséquences positives et négatives. Donc, on récapitule. Nous avons les conséquences négatives des migrations en Afrique. 2 points, la fuite des cerveaux, la diminution des bras valides, ce qui entraîne aussi la diminution de la production en Afrique, des pertes en vies humaines lors des voyages, des humiliations et exploitations dans les pays d'accueil. Ces jeunes-là sont souvent humiliés et exploités dans les pays d'accueil. Mais il faut aussi se dire que quelques conséquences positives peuvent être enregistrées et nous avons la réduction du taux de chômage en Afrique qui est
le continent de départ, nous avons aussi la contribution au développement de l'Afrique à travers les réalisations diverses et aussi, il ne faut pas oublier, le transfert d'argent que ces gens qui sont en Europe ou en Amérique font vers le continent africain. Donc, voici ce que nous pouvons dire par rapport aux conséquences des migrations sur le continent africain. Donc, migration des Africains vers l'Europe. Donc, qu'est-ce que ça entraîne sur le continent de départ qui est l'Afrique? Et nous allons terminer par la conclusion. Et en conclusion, vous retenez tout simplement que la population africaine est inégalement répartie dans l'espace. Donc, c'est-à-dire qu'on a des zones où on a plus d'hommes, des zones où on a moins d'hommes, parce qu'il y a des raisons qui expliquent cela. Okay? Ces populations aussi sont mobiles à l'intérieur de l'Afrique et vers les autres continents. Et ces mouvements entraînent des conséquences positives et négatives sur le développement de l'Afrique. Donc voici ce que nous pouvons retenir en récapitulatif. Donc sur ce, je vous dis grandement merci et on se donne rendez-vous à la séance prochaine pour poursuivre.